Avez-vous reçu une demande de connexion d'une personnalité connue? Vous a-t-on offert de payer le prix fort pour vos vieilles bottes de ski afin de les expédier à Matane? Si oui, vous avez probablement affaire à un fraudeur. Les médias sociaux offrent de plus en plus de possibilités pour les usagers, mais aussi pour les fraudeurs. Ces derniers utilisent les médias sociaux pour entrer en contact avec vous et vous dérober de l'argent. Voici 3 stratagèmes qu'on retrouve fréquemment sur les médias sociaux. Les fraudeurs utilisent l'identité de personnes connues ou ayant un grand nombre d'abonnés sur les réseaux sociaux dans le but d'obtenir de l'argent, des crypto-monnaies ou des informations personnelles. Ils vont vous convaincre de donner de l'argent par divers moyens, par exemple à travers de dons à une œuvre caritative ou en utilisant le prétexte d'avoir gagné un faux tirage pour que vous appeliez un numéro de téléphone aux frais cachés ou que vous donniez vos informations personnelles et bancaires pour recevoir le prix. Lorsque les fraudeurs vendent un article, ils vous demandent un dépôt pour le réserver. Après le paiement du dépôt, vous ne pouvez plus les rejoindre et ils disparaissent avec votre argent. À l'inverse, lorsque les fraudeurs sont des acheteurs, ils vous proposent de payer plus pour vous convaincre de faire affaire avec eux, mais ils sont incapables de récupérer l'article eux-mêmes. Les fraudeurs utilisent des variations de ces deux prétextes. Soit qu'ils proposent qu'un service de transport sera envoyé pour réaliser la transaction à leur place, un service qui n'est jamais offert par les compagnies, ou ils vous demandent que l'article leur soit expédié, le tout à leurs frais. Dans ces deux cas, vous recevrez un courriel aux apparences légitimes d'une entreprise de transport ou d'un service de paiement. Il s'agit d'un courriel que les fraudeurs ont fabriqué de toutes pièces pour voler vos informations personnelles et bancaires et votre argent. Vérifiez toujours l'adresse courriel de l'expéditeur pour valider sa légitimité. Dans le doute, contactez la compagnie. L'extorsion par la menace de violence est un autre stratagème de plus en plus utilisé par les fraudeurs. Cette fraude consiste à vous contacter par l'entremise de messages privés sur les médias sociaux et à vous demander de payer pour un service que vous n'avez pas utilisé. Les fraudeurs vous menacent en vous indiquant que si vous ne versez pas le montant demandé, vous ou votre famille seront en danger. Voici quelques indices pour reconnaître les différents types de fraudes sur les réseaux sociaux. Le compte d'une personnalité connue n'est pas vérifié et n'a pas de crochet de vérification à côté de son nom. Le compte a été créé récemment et les photos ont toutes été mises en ligne à la même date. Lors d'un achat ou la vente d'un bien sur les médias sociaux, l'individu refuse de faire la transaction en personne, exerce de la pression pour conclure la vente rapidement, demande des renseignements personnels, demande un paiement en avance, suggère une méthode de paiement irrégulière ou vous envoie un chèque ou un virement d'un montant plus élevé que le prix demandé. Voici quelques conseils pour éviter d'être victime d'une fraude. N'acceptez pas les demandes d'amitié de personnes que vous ne connaissez pas ou de personnalités connues. Méfiez-vous des comptes comportant un grand nombre d'abonnés mais ayant peu d'interactions et de publications. Ce sont généralement des signes de comptes robotisés ou gérés par des fraudeurs. Faites une recherche d'image inversée de la photo de profil d'une personne inconnue sur un moteur de recherche comme Google pour voir si cette photo est utilisée ailleurs en ligne ou par plusieurs autres personnes. Privilégiez la vente avec des individus prêts à se déplacer pour conclure les transactions en personne dans un lieu public. Certaines villes offrent des espaces sécuritaires pour conclure vos ventes. Informez-vous auprès de votre municipalité. N'envoyez pas de transfert Interac avant d'avoir l'objet en main. Le fraudeur pourrait vous convaincre qu'il ne recevra pas l'argent si vous ne divulguez pas la réponse, mais il pourrait avoir activé le dépôt automatique ou avoir outrepassé la question de sécurité. Ne cédez jamais aux menaces, ne répondez pas aux fraudeurs et conservez sécuritairement les messages à titre de preuve. Être victime d'une fraude peut occasionner des impacts émotionnels. Ressentir de la culpabilité, de la colère ou de la tristesse est tout à fait normal. Rappelez-vous que vous n'êtes pas seul et qu'il est important d'en parler à quelqu'un. Même une personne bien informée peut tomber dans les pièges des fraudeurs et qu'il ne faut surtout pas s'en vouloir. Ils sont des manipulateurs professionnels. Si vous avez été victime de fraude via les réseaux sociaux ou si vous avez fourni vos informations personnelles ou confidentielles à un fraudeur, communiquez avec votre institution financière, les agences d'évaluation de crédit pour qu'une alerte à la fraude soit inscrite à votre dossier, le Centre antifraude du Canada, votre service de police locale et signalez le profil du fraudeur à la plateforme qu'il a utilisée afin qu'une action soit prise. Vous pouvez également partager votre histoire sur www.fraude-alerte.ca afin d'éviter à d'autres de devenir victimes de cette fraude. Pour plus d'informations, visitez notre site web www.clinique-cybercriminologie.ca et suivez-nous sur nos différents médias sociaux.